Quand on souhaite s'équiper d'un écran externe pour son MacBook, on a tendance à regarder l'Apple Studio Display, qui est ce qui se fait de mieux, mais ça coûte quand même 1 500 €. C'est un budget qui est quand même assez hors de portée pour beaucoup de monde, moi y compris. Alors je vous propose de découvrir cette alternative que j'ai derrière moi à moins de 500 €. 3 fois moins cher. Alors pour 3 fois moins cher, qu'est-ce qu'on a vraiment et est-ce qu'on peut vraiment parler d'alternative? Spoiler alerte, oui, mais reste avec moi parce que je vais t'expliquer pourquoi. Si tu as un MacBook comme moi, tu connais la galère. Soit tu claques une fortune pour l'écran d'Apple, soit tu prends un écran classique qui ne s'intègre pas vraiment avec ton Mac. Mais ça, c'était avant que BenQ me propose de découvrir le EMA 270U. J'ai fait il y a quelques jours le live unboxing et découverte et je l'utilise quotidiennement et crois-moi, il y a vraiment pas mal de choses à dire. Le premier truc qui compte quand tu es un aficionados d'Apple, c'est l'apparence. Apple a beaucoup marketé sur cette thématique. Donc, tu veux pas d'un gros écran gaming qui va jurer avec ton MacBook élégant. On est d'accord? Le EMA 270U, lui, il est plutôt réussi de ce côté-là. Il a un design qui est plutôt sobre, des bords fins et franchement, il ne dépareille pas à côté de mon MacBook Pro 14 pouces M1 Pro. Les matériaux sont de bonne qualité, même si on reste très loin du niveau d'Apple. Ici, c'est le plastique qui enrobe le produit principalement. Moi, perso, ça me dérange pas. Ce que j'aime particulièrement, c'est la finition mat qui évite les traces de doigts. Ça va faire un produit de moins à nettoyer parce qu'on peut pas en dire autant de notre MacBook. BenQ a aussi eu la bonne idée de mettre un patin sur son pied, ce qui va permettre de glisser le mat qui est juste en dessous et donc ça va faire en sorte qu'il ne frotte pas ou qu'il ne glisse pas si on a un mauvais réflexe. Si c'est pas quelque chose qui va te servir parce que tu as déjà un dock pour implanter ton Mac, tu vas quand même pouvoir t'en servir pour y mettre ton smartphone ou d'autres produits. Le hasard faisant bien les choses, j'ai actuellement le Nothing 3A Pro avec sa surface transparente et non, je n'ai toujours pas mis de coque, mais je suis plus rassuré de le glisser en dessous du BenQ plutôt que de le poser sur la table avec la peur qu'il y ait un petit résidu et qui risque de frotter et de créer, pourquoi pas, des rayures qui risquent de me faire beaucoup de peine. Mais parlons quand même de ce qui compte vraiment. Est-ce que l'image est belle? En une phrase, oui, franchement, on est sur un écran quand même 4K de 27 pouces avec une dalle IPS qu'ils appellent Nanomat. Tu travailles avec une fenêtre dans ton dos comme moi, si c'est le cas, tu vas adorer cette surface anti-reflet. Regarde comment il se comporte avec une lumière que je passe sur lui pour faire des plans. Et crois-moi, mon Amaran 60 XS, lui, il envoie beaucoup en source lumineuse. J'ai été plutôt impressionné par la réduction des reflets. En plus, ce traitement ne rend pas l'image floue ou granuleuse comme j'ai pu voir sur certains écrans mat. Et en plus, si comme moi, tu fais du montage, cet écran, il est parfait. Déjà, c'est du 4K, c'est le standard de mes vidéos. Et donc, tu vas aussi te poser la question des couleurs. Le EMA 270U couvre 99% de l'espace RGB et 95% du DCI P3. En langage normal, les couleurs sont précises et vives. Mais ce que j'ai adoré, c'est qu'il est calibré spécialement pour les Mac. Je te montre à gauche mon MacBook, à droite le BenQ. J'ai mis côte à côte la même vidéo YouTube et franchement, est-ce que tu arrives à voir cette cohérence? C'est super agréable et ça me change des variations de colorimétrie quand je passais d'un écran à un autre sur le montage de mes vidéos. Avec le EMA 270U, ce problème n'existe plus. Alors tu te demandes sûrement, ok, mais est-ce qu'il s'intègre donc vraiment bien avec mon Mac? Et c'est là que ça devient intéressant. Le truc génial, c'est la connectivité. Tu as 2 ports HDMI, 2 ports USB-A, mais surtout 2 ports USB-C qui changent tout. Le premier, il délivre 90 watts, c'est suffisant pour charger ton MacBook ou ton MacBook Pro. Et le second offre 15 watts pour ton iPhone ou ton iPad. Bon, j'en ai pas ici, mais vous le savez, la charge rapide chez Apple, c'est encore un vœu pieux. Alors en pratique, ça veut dire quoi? Un seul câble, mon ami. Un seul, tu branches ton Mac et tout fonctionne. L'image s'affiche, ton ordi se charge et tu as même un hub USB pour pouvoir connecter d'autres trucs. Il rend finalement autant service à ceux qui misent sur le minimalisme qu'à ceux qui ont besoin de connecter tout un tas de hubs, des lecteurs de cartes ou des disques durs externes et ça permet de ne pas avoir à user les ports de son MacBook Pro à force de débrancher et de rebrancher. Alors oui, depuis tout à l'heure, on parle d'écran de Mac, mais il y a un petit point important que je voulais dire. Bien que BenQ présente cet écran comme étant optimisé pour les produits Apple, et vous allez voir, on n'a pas fini de parler d'optimisation, il est totalement compatible avec les PC Windows. Tu as 2 ports HDMI 2.0 et 2 ports USB 3.1 Gen 1 type C. L'un des ports USB-C supporte le signal DisplayPort, ce qui te permet de connecter facilement un PC équipé d'un port USB-C compatible. Donc si tu as un PC, il est tout à fait possible d'envisager de le prendre.
prendre s'il correspond à tes besoins, même si c'est vrai qu'on va en parler, là les fonctionnalités ont d'abord été pensées pour l'écosystème d'Apple. Et donc parlons-en de cette fameuse intégration. BenQ a développé un logiciel appelé DisplayPilot 2, je l'ai installé et là tu peux contrôler la luminosité et le volume de l'écran directement avec les touches de ton clavier et ça fonctionne même avec les anciens claviers d'Apple. J'ai un clavier filaire USB qui a la particularité d'avoir le pavé numérique. Croyez-moi, aujourd'hui, celui-ci, c'est un collector. Et BenQ a décidé de pousser la symbiose jusqu'au bout puisqu'il est possible carrément de synchroniser la luminosité, ce qui vous permettra de régler ce paramètre sur les deux écrans simultanément. Alors oui, cette fonctionnalité, pour vous, ça peut paraître être comme ça un petit détail, mais au quotidien, ça change vraiment tout. Il n'y a plus besoin de passer par le menu de l'écran qui sont pas toujours bien pensés. Et en plus, je trouve que le design de l'interface des contrôles correspond parfaitement à la philosophie d'Apple. BenQ a pensé à tout mettre dedans. De mon côté, je ressens plus le besoin d'aller dans les réglages système, à part pour organiser la disposition des écrans quand je bouge. C'est vraiment un des points que j'apprécie le plus. J'ai installé aussi l'application Display Quick Kit qui permet à BenQ de proposer des mises à jour de l'écran et en me renseignant sur le produit, j'avais entendu parler d'un mauvais fonctionnement de la gestion de la luminosité depuis le clavier quand le MacBook est fermé, mais j'ai testé et là on n'a plus de problème de ce côté-là. Donc le constructeur semble avoir corrigé ce bug avec la dernière version, donc on peut espérer à la fois des corrections s'il y en a et pourquoi pas même des petits ajouts de fonctionnalités. Bref, ce BenQ MA270U peut encore évoluer grâce à ça et c'est pour moi très positif parce que tous les écrans ne proposent pas de se mettre à jour. Et donc, vous l'aurez compris, le mode M-Book que j'ai abordé juste avant, c'est ce fameux mode d'image qui est spécialement conçu par les ingénieurs de BenQ pour les calibrer afin qu'ils soient identiques aux mêmes couleurs qu'on a sur nos MacBooks. Et franchement, moi, à l'œil nu, je fais pas du tout la différence. Comme je vous l'ai dit, quand on y goûte, c'est un véritable plus. Mais ça ne s'arrête pas là. L'écran est aussi certifié HDR10 et Display HDR400. Bon, si je suis honnête, les 400 candela par mètre carré de luminosité, ce n'est pas le HDR le plus impressionnant que j'ai vu. Mais honnêtement, pour regarder des films et des séries ou quelques vidéos YouTube, ça fait le job. C'est absolument pas rédhibitoire comme tu vas pouvoir le constater sur ces images. Alors malgré tout, comme beaucoup d'écrans, le BenQ MA270U propose son petit mode jeu. Alors oui, certes, il n'est pas conçu pour ça et il n'est pas fait pour les gamers. Mais si tu veux faire quand même quelques parties occasionnelles, c'est toujours bon à prendre. Ce mode, il va quand même essayer d'optimiser l'image et il propose des ajustements au niveau du contraste et de la netteté. Moi, ce que j'ai constaté, c'est surtout que les couleurs sont un peu plus vives, saturées, on va dire. Ça plaira à certains, mais peut-être pas à d'autres. Il est aussi équipé d'une technologie qu'ils appellent Advanced Motion Accelerator, une forme d'overdrive qui va améliorer le temps de réponse de l'écran. J'ai testé quelques jeux et pour un usage occasionnel, ça passe, mais ne t'attends pas non plus à des miracles. On reste sur du 60 Hz avec 5 millisecondes de temps de réponse. Si tu es un gamer hardcore ou compétitif, je ne vois même pas ce que tu fais sur cette vidéo. Il y a un autre facteur aussi qui est important. Si comme moi, tu passes de nombreuses heures derrière ton écran, c'est l'ergonomie. Et sur ce point, le BenQ fait mieux que l'écran d'Apple. Le pied, il est complètement ajustable. Tu peux le régler, la hauteur, l'inclinaison, la rotation et même passer en mode portrait. Je te montre comment passer de l'un à l'autre et tu peux t'apercevoir que c'est super fluide et totalement automatique. C'est vraiment pratique quand on y pense, surtout quand tu alternes différentes tâches. Et j'ai notamment une pensée aux développeurs qui parfois aiment bien basculer l'écran quand ils ont des longues lignes de code ou même par exemple quand tu as besoin de gagner un peu d'espace parce que tu partages ton bureau avec quelqu'un. BenQ a aussi pensé à nos pauvres yeux fatigués avec les technologies qu'on connaît, le Eye Comfort 2.0 et le Brightness Intelligence. L'écran, il va détecter la luminosité ambiante et il va s'ajuster tout seul. Au début, j'étais sceptique, mais après, je ne vois plus vraiment de différence et c'est exactement ce qu'on veut, un confort visuel sans avoir à y penser. Alors par contre, il y a un truc où je vais être complètement franc avec vous, c'est les haut-parleurs intégrés qui sont de 6 watts. C'est correct, mais pas exceptionnel, juste correct. Ils font le job pour un appel Zoom ou une vidéo YouTube, mais pas pour écouter de la musique ou regarder un film. Il faudra vraiment penser à connecter des enceintes externes ou en tout cas utiliser celles même du MacBook qui sont bien meilleures.
avec un positionnement très luxe, technologie, épuré, art. Ils sont passés du Coca Light. On est vraiment passé là-dessus, quoi. Et surtout qu'on sent que les aficionados de ces marques-là, elles aiment pas trop qu'on touche, tu sais, au sacro-saint de comment c'était à l'époque. Complètement, parce que c'est une grosse marque, exactement. Et dès que tu décides de renverser la table, direct, c'est mal pris par beaucoup de gens qui ont du mal avec le changement, en fait. Et il y a des genres de petits détails aussi que j'aime beaucoup, à savoir que même quand l'écran il est éteint, eh bien les ports USB peuvent continuer de charger les appareils. C'est vraiment pratique, par exemple, pour recharger ton iPhone pendant la nuit sans laisser ton écran allumé. Alors la vraie question auquel je me dois de répondre, qui était un petit peu le plaidoyer de base, comment il se positionne par rapport à l'Apple Studio Display qui coûte 3 fois plus cher. Eh bien, je vais être honnête avec toi, l'Apple Studio Display a quelques avantages. Une luminosité plus élevée, une webcam intégrée qui est quand même de qualité et bien sûr, ce design d'Apple que beaucoup adorent avec des matériaux nobles. Mais le BenQ, il offre un pied ajustable sans supplément. Chez Apple, faut le savoir, c'est 400 € de plus et plus de ports pour pouvoir connecter tout un tas de choses si besoin. Et si la version 27 pouces ne te suffit pas parce que tu le trouves trop petit, eh bien, sache qu'il existe une version 32 pouces qui reprend exactement tout ce que je viens de te montrer. Alors une fois qu'on a opposé les deux produits et qu'on a mis les arguments des uns et des autres, est-ce que ces différences justifient les 1000 € de plus demandés par Apple? Eh bien pour moi, c'est non. À moins que tu aies vraiment absolument besoin d'une webcam intégrée ou que tu sois vraiment un puriste d'Apple, le BenQ pour moi il offre 90% de l'expérience pour un tiers du prix. Mais alors oui, attention, ça n'en fait pas non plus l'écran parfait. J'aurais par exemple aimé qu'il soit un peu moins épais, surtout qu'au final, cette épaisseur elle profite même pas à un système de haut-parleur intégré qui soit plus performant. Mais honnêtement, quand on le repositionne par rapport à son prix, j'ai quand même pas mal de difficultés à lui trouver beaucoup plus de reproches. Oui, il souffre quand même de quelques fuites de lumière, mais par rapport à d'autres écrans LCD IPS que j'ai pu tester, eh bien, il s'en sort très bien. Pour conclure, voilà ce que j'en pense. Si tu as un MacBook et que tu cherches un écran externe de qualité sans te ruiner, ce BenQ MA270U, c'est un excellent choix. L'intégration avec macOS, elle est vraiment bien pensée. La qualité d'image, elle est au rendez-vous et le rapport qualité-prix me semble assez imbattable pour ce niveau d'intégration avec les produits d'Apple et j'oublie encore de mettre en avant cette fameuse colorimétrie cohérente. Si tu es comme moi, créateur de contenu ou qui travaille beaucoup sur ordinateur, eh bien tu vas apprécier la précision des couleurs et l'ergonomie, et si tu veux simplement un bon écran pour travailler au quotidien, il fera aussi parfaitement l'affaire. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu es sur PC, tu pourras également en profiter grâce à sa connectique standard. Moi, très clairement, il va rejoindre mon setup avec le PC fixe qui est derrière, donc il sera branché souvent sur un PC et il va me servir comme ça de double écran parce que j'ai beau avoir un écran ultra wide, j'ai toujours cette frustration de ne pas avoir deux écrans. Parfois, l'ultra wide malheureusement ne me suffit pas et là je vais pouvoir avoir ma table de montage et au-dessus avoir mon écran 4K UHD avec une colorimétrie très bien faite pour pouvoir comme ça regarder le résultat de mes futures vidéos. Alors maintenant c'est à moi de te demander ce que tu en penses. Est-ce que tu serais prêt à économiser 1000 € et à opter pour le BenQ plutôt que l'Apple Studio Display? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Et si tu es intéressé, tu vas trouver un lien dans la description qui va me permettre de toucher une petite commission. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et si cette vidéo, elle a pu t'aider, un petit abonnement, un petit pouce et allez, pourquoi pas, cliquer sur le bouton rejoindre me ferait extrêmement plaisir. Ça me toucherait beaucoup. Je te dis à la prochaine. C'était Mathieu. Bye bye tout le monde.